On va parler de la sortie de ton album, Yes, 20 ans de carrière. c'est ça. Et tu nous reviens avec un album dont le titre c'est 100%. Tu sais, une C'est ça. première question que j'ai, c'est tu étais à combien de pourcents sur les autres albums? Tu sais, j'ai toujours été à 100%. Mhm. Le titre reflète les morceaux de l'album où il y a beaucoup de sentiments, beaucoup de C'est vrai. vécu, beaucoup d'émotions, où je parle beaucoup de moi et de vraies choses, telles que le mariage ou, Exactement. le rapport que j'ai avec mon fils. C'est pour ça que j'ai appelé ce disque-là 100%. J'ai remarqué quelque chose, c'est que tout doucement dans tes singles que tu sors, tu es influencé. Mais je vais arriver, tu vois, je vais pas, on va arriver tout doucement. Tes parents écoutaient quoi quand tu étais plus jeune? Alors moi, il faut savoir que je suis d'une famille de musiciens. D'accord. C'est-à-dire qu'au pays, déjà, ils reprenaient beaucoup de morceaux, que ce soit des morceaux de Police, des morceaux de Bob Marley, des morceaux de Michael Jackson, des morceaux de Lionel Richie. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de musicalité en moi. Et on habitait dans un quartier où il y avait une chambre qui était spécialement donc pour le groupe de ma famille, mes oncles, tout ça, D'accord. où ils avaient installé une batterie, une basse, une guitare et ils jouaient. Et nous, tout petits déjà, on allait les voir, les mater. Donc j'ai beaucoup de musicalité en moi en fait. Que ce Ok. soit la musique traditionnelle de chez moi, ou la pop, ou le reggae, ou la soul, et ce qui a fait qu'à un moment donné, obligatoirement, moi j'ai décidé de me lancer dans la musique. Donc ce que je vois, c'est que le gars, concrètement, il a ces deux entités, le bien et le mal. Pourquoi les fleurs sont noires et pourquoi pas l'argent? Tu sais, en fait, à la base, je vais rien te cacher, Mhm. parce que tu analyses bien, les fleurs, c'était des roses, roses, D'accord. qui représentaient donc le bien, pour moi, l'amour, la famille, la passion. Question d'esthétique, on trouvait que les roses noires, ça ressortait bien au niveau de la photo, tout simplement. Après, pourquoi pas l'argent? Parce que voilà, le violet, tout comme ton pull aujourd'hui, ce genre d'attitude. tu vois, en termes d'argent, c'est le plus gros billet en fait. Exact. Et toi, tu simplement. vises en fait ce qu'il y a de gros. Un peu quand même, quand même. Faut Voilà. mettre bien la famille quand même. Quand on est père de famille, tu as 4 enfants si je me trompe Oui, pas. c'est ça. Quand on est père de famille, artiste, et que justement, tu sais, tu as cette nouvelle génération qui est dans la vingtaine, c'est plus facile pour toi de directement travailler tes morceaux et de les faire tester directement à tes enfants. Directement. Et des fois, je me prends des gifs. C'est vrai? Dans le sens où, des fois, ils rigolent, l'air de dire, il y a des morceaux, ça leur parle pas. Et quoi, pourri, il dit papa, c'est papa. Ils rigolent, ou papa, tu es pas dans le coup, ou papa. Parce Hein? que il y a des morceaux à plumes où je me lâche un peu. Et eux, c'est trap, il faut que ça bouge. Ah, tes enfants sont. Ah oui. Donc quand toi tu Ah oui, balances de des fou. morceaux en mode égo trip, ils sont à fond. Ils sont à fond. Donc à Mon l'école, ils grand- font les malins. Mon gars, À l'école, ils font les malins. voilà, mon gars de 13 ans, quand je balance un titre comme Bagarre, Mhm. où je prends un jet ski et je fais le tour de la cité en jet ski, c'est waouh, voilà le délire. Et après, il y a des morceaux comme Goodbye, Ouais. où là, moi, j'ai besoin un peu, je suis d'une génération où, avant, le rap était très revendicateur, où, voilà, je m'exprime, je lâche un message. De son âge, ça lui parle pas trop, tu vois. Mais son avis me permet De jauger. de jauger et de trouver un équilibre aussi. Ok. Un équilibre avec cette musique que j'estime être générationnelle D'accord. et où il faut se renouveler, où il faut mettre son ego de côté parce que je peux dire, écoute, tu as 13 ans, moi j'ai commencé la musique il y a 20 ans de ça, je sais ce que je fais, t'inquiète pas. Et beaucoup de gens, beaucoup d'artistes l'ont dit et aujourd'hui ils ne sont plus dans le coup. Est-ce que quand on a fait platine avec un single, on se dit, ok, j'ai peur, je dois faire maintenant des singles dans ce style-là pour me rassurer? Est-ce que tu es de ce genre d'artiste où tu te dis, non, je vais proposer autre chose et on continue? Non. Pourquoi? Parce que je repense toujours à la base. Je repense toujours à ce qui m'a fait, qui je suis, pourquoi aujourd'hui j'ai un public fidèle. Et pour prendre un exemple, un titre comme Binta, qui est mon plus gros succès, Ouais.
qui a été couronné du single de Diamant, avec plus de 40 millions de ventes, tout ça. Presque je prends ça comme un accident en fait. Oh. Je me dis que les morceaux qui m'ont fait et les morceaux qui fait qu'aujourd'hui j'ai une base solide, c'est peut-être des morceaux comme Finilé, comme Vaillant, comme je flirte entre l'ego trip et le message avec un rythme assez mouvementé, mais en même temps, tu vois, moi c'est ce genre de morceau qui doit rester dans ma playlist coûte que coûte. Après, il faut savoir qu'un rappeur, c'est pas un militant 24h24 qui arrive en studio avec le béret de Che Guevara et qui ne sait pas se détendre. Tu vois, on a besoin de morceaux légers. Exactement. On a besoin de faire la fête. On a vu pas mal d'exemples pour des rappeurs américains, pour ceux qui ont vu le film de Biggie, quand il y a Puff Daddy qui arrive et qui lui dit « Ok, tu peux rapper la rue, tu peux rapper tes côtés, mais moi j'ai besoin de travailler, il me faut des faces A. » Il me faut des faces A. C'est de là qu'il avait sorti Juicy. Et c'est de là où il a organisé une fête. Exact, ouais. Il a organisé une fête et qu'il a lâché un morceau. En plus, il fait partie de ses premiers artistes à ne pas écrire, à aller directement en cabine. Parce que Jay-Z aussi le fait. Il le fait aussi. Et tu vois, on a besoin de ces morceaux secondaires. Dans les quartiers, dans le hip-hop, on sait s'amuser. En tout cas, on restera très connecté, ma man. Yeah. On peut souhaiter quoi pour l'avenir? La santé, j'ai 2 grands concerts. D'ailleurs, j'invite même tous les amis belges à venir. Ça se passe alors le 24 novembre au Dôme de Marseille et le 26 novembre au Zénith de Paris. Oula. Voilà, c'est 2 grands concerts que je prépare déjà, ça fait très longtemps, en espérant me produire très prochainement en Belgique, dans une belle et grande salle. Et avant ça, obligatoirement, j'y vais SMR, tu viendras ici. Passage, ouais, tarmac. Les gars, vous inquiétez pas. Je vous avais dit que j'allais préparez tout. J'avais dit que j'allais. Tu aimes manger quoi? Je suis pas difficile. Il n'est pas difficile, on va faire du poulet, on va faire ce genre de bail. Protéines, c'est très bien. Poulet, c'est très bien. Je te valide totalement. Allez, merci infiniment pour ton passage, merci pour ton moment. Merci. Hey, c'était Alonso.